Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de juin 2020. Alors que la fin du mois de juillet approche, eh bien, il est temps pour nous de regarder les résultats du concours du mois de juin. Comme d'habitude, il y a 4 catégories, à savoir, eh bien, animalier, paysage, portrait et enfin la catégorie autre. Comme d'habitude, on va regarder un diaporama dans chacune des catégories et puis après ce diaporama, je te dis en fin de compte quelles sont les photos qui ont attiré mon regard et celles que je préfère pour chacune des catégories. On va commencer par la catégorie animalier. On attaque un petit diaporama et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama assez varié. Regardons de plus près justement les photos qui ont attiré mon regard. Eh bien, parmi toutes ces photos, en fin de compte, 2 principalement ont attiré mon regard. La photo de Thierry qui est à gauche et la photo de Alain qui est à droite. 2 sujets complètement différents, certes, mais vraiment ce qui a attiré, ce qui les a démarqués à mes yeux, c'est la qualité de l'image, des 2 images, et puis aussi l'exécution, aussi bien de la prise de vue que le développement qui en a suivi, et à quel point la photo est propre et prêt à être utilisée, à imprimer et autres. Voilà en fait compte les critères que j'utilise. Quand on regarde celle de Thierry, alors je ne sais pas où est-ce que tu as pris cette photo Thierry, peut-être en Camargue, peut-être au parc de Gau. Thierry faisait partie du stage photo que j'avais organisé au mois de septembre dernier, où on a capturé les chevaux pendant quelques jours et puis on est allé finir en fin de compte le stage au parc de Gau pour essayer de capturer les flamands certes, mais d'autres oiseaux qu'il y avait dans ce parc. Moi, ce que j'aime bien dans cette photo, c'est l'exécution. Je trouve qu'on a énormément de détails, il y a une certaine simplicité dans la scène. Ensuite, je t'avoue que je ne suis pas sûr du cadrage. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'avoir autant d'informations sur la partie inférieure de la photo ici? Je ne sais pas. J'aurais peut-être préféré en fait quelque chose qui s'arrêtait ici. Je pense que ça aurait tout aussi bien fonctionné. En tout cas, c'est très propre comme photo. J'aurais sûrement peut-être retiré ici. Là, c'est peut-être un trait en fin de compte d'eau qui a été au moment où il lève la patte. Peut-être que je l'aurais retiré parce que ça attire un petit peu mon regard, mais sinon je trouve ça très très propre, l'exposition, tout ça c'est extrêmement bien géré, bravo. Ensuite, celle de Alain, eh bien, je l'avais déjà vu en fait contre cette photo puisque Alain fait partie de la classe or et donc on avait eu l'occasion d'en discuter lors de son entretien sur Skype le mois précédent. Je la trouve très bien ta photo, le développement il est bien, il y a quelques points effectivement sur lesquels je reviendrai, par exemple là je ne sais pas trop en fait ce qui se passe à cet endroit là ici tu nous as laissé quelque chose de blanc ici qui attire le regard inutilement en fin de compte je dirais. On pourrait argumenter que peut-être que cette partie là au loin est un petit peu lumineuse et on pourrait aussi se demander par rapport au tronc d'arbre qui est ici et celui qui est ici. Voilà. Donc je pense qu'il y aurait un petit peu de nettoyage à faire. En tout cas, la qualité de l'image, c'est bien net, c'est bien propre. La profondeur de champ est bien choisie, bien exécutée. Donc il y a quelques petits nettoyages à faire, mais je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Donc,
Si on met les deux photos côte à côte, eh bien, celle qui, à mes yeux, est la plus aboutie, la plus finie, tu t'en doutes sûrement, c'est celle de Thierry pour ce mois-ci. Voilà, félicitations à toi, Thierry, pour cette photo. Vraiment, c'est très bien. Dis-nous dans un commentaire où est-ce que tu as pris cette photo. Dis-moi tout ça sous la vidéo. Et puis maintenant, on va attaquer une autre catégorie. Regardons peut-être la catégorie portrait, justement. Un petit diaporama et on se retrouve juste après. Alors, la catégorie portrait. Je dois avouer que ce mois-ci, eh bien, j'ai été un petit peu... J'avais quand même quelques difficultés à choisir celle qui sortait du lot, en fin de compte. Regardons ça de plus près. Voici donc toutes les photos de portraits qui m'ont été envoyées. Et j'avais vraiment du mal à choisir. Bon, il y en a une qui est hors sujet, hein, c'est celle-ci, celle de Pascal. Désolé, c'est hors sujet parce que par définition, un portrait, on est censé voir quand même un visage et là, il n'y en a pas. Donc pour moi, ça fonctionne pas, mais je pouvais pas te la mettre dans la catégorie autre parce que tu avais déjà posté quelque chose dans la catégorie autre. Voilà. Ensuite, celles qui ont retenu, qui sortaient du lot, à mes yeux. Dommage pour toi, Stéphane, trop surexposé sur ton propre autoportrait là. Propre autoportrait, c'est un pléonasme. Bien sûr, sur ton autoportrait ici, un petit peu trop lumineux, on voit la bonne exposition qui est en fait dans ton reflet, mais pas dans celle qui est là. Mais donc, celles qui, au final, j'ai décidé de garder, les voici. Ces 4 photos. Alors, pourquoi j'étais un petit peu trituré, en fin de compte, pour ces photos, parce que j'ai tendance à voir beaucoup de choses négatives dans toutes ces photos, et donc c'était pas si simple que ça. Mais bon, la bonne nouvelle, c'était que c'était pas tant sur l'exécution de la photo, c'était plus sur les choix créatifs en fin de compte. Si on prend par exemple la photo de Laurent, voilà, celle-ci là. Celle-ci, moi je la trouve très bien exécutée. Aussi bien d'un point de vue netteté, d'un point de vue luminosité, aucun souci avec ça. La vraie seule critique en fin de compte que j'ai pour ta photo, c'est que je ne comprends pas en fin de compte, la raison de la position de la main. Quand on fait le portrait, en fin de compte, on apprend très vite que la main, eh bien, qu'on soit un homme ou une femme, la partie la plus laide, en fin de compte, de la main, c'est l'arrière, ici. Et donc, d'avoir cette main qui vient vraiment en plein dans le visage, comme ça, et que tu nous montres une partie de la main qui est pas forcément intéressante, j'avoue que je comprends pas trop le message ici dans cette photo. Et c'est dommage. Si tu voulais vraiment cacher, en fin de compte, cette partie-là, ben, pourquoi pas nous l'avoir recadré et simplement fait un cadrage de la moitié du visage. Pour moi, ça aurait passé. Cette main-là devant, ça m'embête quand même pas mal. J'ai du mal à comprendre l'idée. Ensuite, si on passe à la prochaine, eh bien, celle-ci de Eric, d'un point de vue créatif, il y a rien à dire, puisqu'en fin de compte, je suppose que ça a été pris lors d'un mariage. C'est une photo type reportage. Je trouve que c'est propre. Bon, il y a un petit peu cramé sur les épaules, mais bon, ça me gêne pas tant que ça. Sur le mariage, on est on est plutôt à l'aise avec les surexpositions, ça gêne pas tant que ça, tant que tu perds pas les détails, et là il n'y avait pas forcément des détails. Voilà. Tu as su capturer en tout cas l'expression de la mariée, c'est soit la mariée, soit une demoiselle d'honneur, je suppose. Le bouquet, bon, un petit peu trop lumineux, bien sûr, mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Donc là-dessus, j'ai pas trop à dire. Voilà, c'est pas super créatif, mais c'est journalistique. Ensuite, cette photo de Arnaud. Alors, écoute Arnaud, moi celle-ci, au départ, j'aurais dit très bien. J'aime la pureté. En fin de compte, dans ta photo, tu as choisi, ce qu'on ne voit pas souvent dans les photos noires et blancs, tu as choisi une approche
moins contrasté que d'habitude. Et ce choix, en fin de compte, créatif d'avoir moins de contraste, moi, il me gêne pas du tout. Au contraire, ça indique une certaine pureté qui va très bien, en fait, avec le sous-entendu de la nudité de ton modèle. C'est pas là-dessus. C'est que toi aussi, tu as choisi, en fin de compte, de nous cacher, de nous obstruer là une moitié du visage. Et j'avoue, je ne comprends pas l'idée. Ça peut être un petit peu fashion, bien sûr, mais j'avoue que je comprends pas les cheveux qui passent comme ça ici. J'ai du mal à comprendre. Si ça avait été un plan plus large et on avait ces cheveux qui obstruaient pas forcément entièrement l'œil, mais légèrement et qui passaient devant, etc., avec des cheveux très longs, pourquoi pas? Mais dans ce cadrage-là, j'avoue que je ne comprends pas forcément. En tout cas, l'idée de la douceur dans les tons, pourquoi pas ici, ici ça fonctionne. Je ne sais pas aussi si tu as retouché ici les cheveux, on dirait qu'elle devrait avoir des cheveux un petit peu plus longs à cet endroit-là, mais ils ont été coupés, je pense. Peut-être que c'est lors de ton nettoyage, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas si mal que ça. Et ensuite, c'est celle de Christiane. Alors, celle de Christiane, moi je la trouve très expressive, cette photo. Ça me fait penser à des photos que l'on peut voir dans le National Geographic, le magazine. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est vrai que quand on zoome à 1:1 sur ta photo, on s'aperçoit que il n'y a pas beaucoup de détails. C'est assez curieux d'ailleurs comme phénomène. On dirait que tu as agrandi ton image après coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Mais bon, si on la regarde, non pas en 1:1, mais au moins à ce format-là, je trouve que c'est propre et elle a plein d'expressions et elle est très mignonne. Au niveau de la luminosité, au niveau du développement, c'est quand même pas mal du tout. Je comprends pourquoi tu n'aurais pas voulu toucher à cette partie-là derrière, même si c'est quand même un petit peu dommage. Peut-être que ça t'a fait un petit peu peur avec les cheveux ici pour que ça continue à faire naturel. C'est pas toujours très simple, mais bon, voilà. Donc, si on remet donc les 4 photos comme ceci, là, côte à côte, celle qui, à mes yeux, est la plus expressive et la plus aboutie, entre guillemets, dont je vais me rappeler, et que je pense qu'elle a vraiment son intérêt, ça va être celle de Christiane. Voilà. Bravo, Christiane, pour celle-ci. Photo très simple, hein, il n'y a pas une grosse recherche, etc., mais relativement bien exécutée et qui fait très journalistique, voilà, et je trouve que ça, je trouve ça très intéressant. Donc, on a vu l'animalier, le portrait, et si on regardait justement le paysage. Allez, un petit diaporama et on se retrouve juste après. La catégorie paysage, c'est toujours une catégorie très populaire. Regardons de plus près, en fin de compte, les photos qui ont attiré mon regard. Voici donc toutes les photos qui ont été soumises. Celles qui ont attiré mon regard, eh bien, les voici. J'en ai gardé que 3. Et qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a une photo, en fin de compte, de Stéphane. Stéphane, on se rappelle, le mois dernier, nous avait posté des photos de la Hollande, etc. Donc, je pense que ça a été pris au même moment. Ensuite, au centre, on a une photo de Nelly, bien sûr, à côté d'Arcachon. On a eu l'occasion, d'ailleurs, quand j'ai fait le stage à Arcachon l'été dernier avec elle, eh bien, on a eu l'occasion de faire toute une séance, non pas à cet endroit-là, mais à un endroit très
très identiques. Et enfin, bien sûr, qui dit Pérou dit souvent Christiane, voilà. Alors, si on regarde celle de Stéphane. Écoute Stéphane, moi celle-ci, ce qui me plaît, c'est la composition dans ta photo. Je trouve ça sympa. Le ton général de la photo me plaît également aussi. Attention, tu as des aberrations chromatiques sur la bordure de ce moulin. C'est pas très étonnant puisqu'en fin de compte, la source lumineuse est derrière, donc c'est très contrasté et donc on y a. On pourrait se demander si effectivement ça c'est pas un petit peu bouché, un petit peu dans tous ces ombres. Peut-être un poil trop bouché, mais en tout cas la composition me plaît assez. C'est assez bien équilibré. Heureusement qu'on a les maisons ici, ça nous permet de brancher quelque chose entre les deux. C'est plutôt pas mal fait, je dois dire. Ensuite, la photo de Nelly. Alors Nelly, on a eu l'occasion d'en discuter, hein, puisque Nelly fait partie de la classe or sur la photo Avenue, et donc lors de son Skype le mois dernier, on en avait parlé de cette photo, et puis d'autres photos d'ailleurs. Et c'est vrai que cette photo, j'aurais aimé l'avoir pris moi-même. Voilà. Donc très très belle exécution. J'aime beaucoup les tons de cette photo. J'aime bien la verticalité qu'on trouve dans cette photo, les répétitions effectivement que l'on peut avoir. J'aime les nuages, la façon dont ils ont été capturés. J'aime vraiment tout ce qu'il y a dans cette photo. Ensuite, cette photo de Christiane. Alors, j'avais eu l'occasion, effectivement, de voir déjà cette photo lors d'une revue. Je ne sais plus si c'était une revue privée ou une revue publique, Christiane, mais je me rappelle quand tu l'avais faite, cette photo. Ce que je remarque dans cette version, que je n'avais pas forcément vu dans l'autre version, c'est que cette fois-ci, on voit les gens dans les ruelles, là-bas. Et je trouve que c'est un choix intéressant. On pourrait croire que quand on va visiter des lieux assez touristiques comme ça, on va absolument retirer voitures et puis les touristes, etc. Mais dans ce cas présent, je trouve que c'est intéressant d'avoir laissé les gens parce que d'une, ils sont très voyants, ils sont pas habillés en noir, ils ont des couleurs facilement identifiables, mais c'est surtout que ça nous donne une information en fin de compte de non pas de perspective, mais de proportion. Voilà. C'est vrai, quand on regarde ça, on a beau se dire, bon, ok, c'est une montagne, le Machu Picchu, etc. Il y a des montagnes encore plus hautes derrière. Mais justement, d'avoir ces gens dans les ruelles, eh bien, on se dit, ok, les murs, déjà, ils sont plus grands que la taille humaine. Déjà ça. Et puis ensuite, on a ce pic-là, ce mur, cette falaise, qui est déjà gigantesque par rapport aux ruines et gigantesque par rapport aux personnes. Mais en plus de ça, on a d'autres montagnes encore plus derrière. Et tout ça fait en fin de compte une photo très très intéressante, malgré les conditions que tu m'avais expliquées, Christiane, lors de cette séance, qui n'était pas forcément simple. Mais je trouve que le résultat est très intéressant. Alors, bien sûr, il y a certains points, par exemple, comme les pierres ici sur la droite, sur la bordure, que j'aurais sûrement retiré pour éviter d'attirer le regard un petit peu trop dessus. Il y a aussi d'assombrir légèrement le rocher ici, qui attire un petit peu le regard, juste pour s'en concentrer un peu plus sur le reste. En tout cas, je trouve que l'exécution est très bien de cette photo. Je la trouve vraiment très bien. Alors, si on regarde justement ces trois photos complètement différentes. Mais je dois dire que s'il y en avait une à retirer déjà sur les trois, eh bien, Stéphane, je suis désolé, mais on va laisser la place aux deux dames. Et une fois qu'on a ça, eh bien là, c'est vraiment pas facile. Et je vais dire que je vais choisir celle que je vais garder uniquement dans l'idée quelle serait la photo que j'aimerais accrocher à mon mur, que j'aurais aimé avoir pris. Eh bien, c'est vraiment pas simple non plus, parce que c'est vrai que j'aurais adoré aller au Machu Picchu, j'aurais adoré prendre cette photo, mais vraiment celle qui me marque le plus dans l'exécution, etc., eh bien, je dois dire que c'est la photo de Nelly. Donc, bravo Nelly, enfin Nelly a été en finale, donc bravo à toi Nelly, je suis vraiment fier de toi. Ensuite, eh bien, on a vu 3 catégories sur les 4, il nous reste bien sûr une autre catégorie, sans jeu de mots, c'est la catégorie autre, la catégorie dans laquelle on trouve de tout. On trouve de la photo urbaine, de la photo macro, de la photo abstraite. On trouve beaucoup de choses dans cette catégorie. Regardons justement le diaporama, comme tu vas voir, il est très varié, et puis on se retrouve juste après. Hey, child, up and go. A big world is out there waiting for us to live in every day.
It's a beautiful night, and it's a beautiful world, and it's a beautiful time to be here, to be here, to be here. Yeah, the sky's blue, just us two, side by side. We'll see the world that's around us. Hey, seize the day. And each road, every miles, a photograph in motion to astound us, carry us away. Cette catégorie autre a vraiment l'air de plaire. Regardons de plus près les œuvres qui ont attiré mon regard. Voici donc toutes les photos qui ont été soumises. Eh bien, celles que j'ai retenues, les voici. Voilà, j'en ai retenu 3. C'est vrai que Thierry avait pris cette photo. Alors, je vais m'arrêter une seconde sur cette photo de Thierry parce que, en fin de compte, eh bien, oui, c'est moi qui suis ici. Ça a été pris lors d'un stage que j'avais organisé en Bretagne. Il y a de ça 2 ans, c'était en 2018, effectivement, à Erquy, et je me rappelle très bien ce moment. Et d'ailleurs, si t'es intéressé pour voir la photo que j'ai capturée à ce moment-là, eh bien, je t'invite à aller voir sur ma galerie, Tom Igo Fine Art. Le lien s'affiche en haut, voilà. Alors, on revient. Donc, merci Thierry pour le coup d'œil. Et certains diront, bah tu vois Thierry, ça t'a même pas permis de finir en finale. Mais bon, Thierry, il est pas comme ça. Donc, voici les 3 photos que j'ai retenues. On a une photo de Sébastien, on a une photo de Nelly, et ensuite on a une photo de Arnaud. Alors, regardons justement cette photo de Sébastien. Écoute Sébastien, moi cette photo, je la trouve absolument exquise. Je trouve elle a été réalisée extrêmement bien. Je la trouve extrêmement artistique, cette passerelle entre les 2 tours qui te forme justement grâce au reflet un S comme ça. On pourrait croire en fin de compte que c'est même une photo d'une affiche de cinéma ou de série télé comme on a maintenant aussi bien sur Amazon que Netflix et autres. Il y a quelque chose de très hollywoodien, je trouve, dans cette photo, extrêmement bien réalisée. C'est très très propre, c'est magnifique. Sûrement la meilleure photo que j'ai vue de ta part. Ensuite, Nelly. Et oui, photo issue du confinement. Et cette photo qui est très intéressante. Voilà, c'est une photo, c'est pas une peinture, c'est une photo. Et j'apprécie l'effet que tu lui as donné pour créer en fin de compte une peinture. Toi et moi, on a eu plusieurs discussions d'ailleurs sur le sujet. Et je trouve que c'est propre, c'est bien réalisé. C'est très poétique, ça fait une belle illustration. Donc bravo. Et ensuite, eh bien Arnaud. Voilà, Arnaud avec cette rose. Très bien exécuté. J'aime beaucoup les tons. J'aime beaucoup en fin de compte ton bokeh, ton fond flou derrière, qui récupère en fin de compte les différents tons que l'on a sur la fleur, aussi bien le magenta que le orange et puis le vert. Je trouve ça extrêmement propre. Donc voilà, on a 3 photos vraiment très différentes. Hein. Une photo florale, proxy à droite, au centre on a une illustration, une photo transformée en peinture, et à gauche une photo urbaine, très cinématographique. Pas simple de choisir en fin de compte la meilleure photo, celle dont je vais me souvenir. C'est vraiment pas simple, mais entre les 3, si je suis honnête, au niveau qualité, les 3, je les mets du même niveau. Les 3 sont au même niveau d'un point de vue qualité. Après, c'est uniquement subjectif sur la photo dont je vais me rappeler sûrement pendant longtemps. Et c'est forcément celle de Sébastien. Voilà, Sébastien, bravo pour cette photo. C'est vraiment très très bien réussi. Si on regarde justement donc les gagnants des 3 photos, il faut bien sûr que j'active ici tout ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, je vais en profiter pour mettre un flag, tant qu'à faire, ça va simplifier les choses pour les retrouver. On a celle-ci, et ensuite, on avait celle-ci en haut, et ensuite, on a celle-là. Voilà les 4 photos, voilà, qui à mes yeux, vraiment représentent
ce concours photo du mois de juin 2020. Dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. As-tu participé? Es-tu d'accord que tu aies participé ou pas? Es-tu d'accord avec les choix que j'ai faits? Si c'est pas le cas, dis-le moi, explique-moi pourquoi. On est tous là pour apprendre, pour s'inspirer des uns et des autres. Et en attendant la prochaine fois, eh bien cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le et n'oublie pas, il te reste encore quelques jours pour participer à la revue et au concours photo du mois de juillet 2020. Bien sûr, ça se passe sur le site de la Photo Avenue. Le lien est affiché quelque part sur la fenêtre. Cheers!